excusez-moi, je suis Alpha Salioula. Je pense que ma voix porte, hein, vous m'entendez? Je pense que tout le monde m'entend. J'ai la lourde charge de mener cette journée avec vous, mais bien avant de commencer, je demanderai à l'assistance d'observer une minute de silence pour tous nos disparus, vu qu'on se rencontre aujourd'hui par rapport à une réunion citoyenne qui parle de la Guinée, qui nous réunit tous ensemble autour de cette table. Alors je demanderai à ce qu'on fasse une minute de silence pour toutes les personnes qu'on a perdues en cours de route. C'est le dernier moment, s'il vous plaît. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, nous nous réunissons aujourd'hui autour de cette table par rapport à la sortie officielle du collectif citoyen qui a été mis en place par les jeunes Guinéens, des ressortissants guinéens qui se trouvent un peu partout, que ce soit en Guinée, en France, en Europe, aux États-Unis. On se réunit aujourd'hui pour parler de ce collectif. On aura dans le programme le mot du président d'honneur et le président du collectif et quelques mots des trois vice-présidents du collectif qui vont parler, je vous donnerai les mots. Mais bien avant de commencer par présenter ces personnes, j'aimerais rendre un vif hommage à nos invités qui ont répondu à cet appel. Je commencerai par l'honorable Yansani, qui est vice-président du BPG, qui est parmi nous. Je demande à cette congrégation. Et je viendrai par aussi le représentant des différents partis politiques à Paris, donc M. Ousmane Kaba, qui est le représentant de l'UFR, qui est en face de nous, et M. Mohamed Kassé, qui est le secrétaire général de la section de Paris de l'UFDG. Nord. Ok. Merci beaucoup de la précision. Et il est accompagné par Mme Sako Kadiatou, qui est chargée de la culture et du sport. Et juste à côté. On a eu l'honneur d'avoir le maire de Boufa, qui a eu un empêchement. Il est dans nos locaux aujourd'hui à Paris, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Il s'est fait représenter par M. Silla. Donc, et nous avons aussi M. Kumbasa, qui est le modèle. Donc, ce sont nos honorables invités. Et je ne vais pas présenter aussi, je sais qu'il y a Mme Aïssatou Bari, qui est cette citoyenne guinéenne, qui a entendu parler du mouvement, qui est venue nous assister. Merci. Il y a M. Sissi aussi, qui est venu nous assister. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais par contre, je dis merci à toutes ces personnes qui ne sont pas représentants d'une organisation ou quoi que ce soit, qui se sont sentis guinéens, qui se sont sentis concernés et qui sont venus parmi nous. Alors, je leur dis merci d'avoir effectué ce déplacement, d'avoir pris votre temps. Par contre, je vais aussi rapidement vous présenter les membres du collectif, les personnes qui vous ont invité aujourd'hui, pour que vous puissiez mettre une image sur les noms. Vous avez entendu parler de beaucoup de personnes, vous avez vu des messages passer. Alors je vous présente très rapidement le président d'honneur de ce collectif, qui est M. Sorel Keita. Et le président du collectif, M. Lansana Touré, qui est juste le vice-président qui est chargé de mission
et qui s'occupe de la communication, qui est le porte-parole de ce collectif, qui fait un travail extraordinaire, que je tiens à présenter, M. Sow. C'est Mosso, vous avez tout le temps vu des messages dans les différents réseaux sociaux, et c'est le monsieur qui s'occupe de tout ça. Et il y a une dame parmi nous qui est la cheville ouvrière du collectif. Et je veux parler de Mme Rougui Christine, qui est chargée de l'organisation et des projets. Alors, derrière ce petit sourire, il y a tout le boulot du collectif qui se passe aussi. Nous avons le vice-président chargé des relations extérieures, l'élégant M. Jules Douamoudou, qui est à de et nous avons le représentant du collectif à Paris ici. Cette journée a eu lieu aujourd'hui. C'est grâce à sa détermination, son engagement. Il a eu le temps de réunir tout le monde, de passer des coups de fil. Et franchement, un boulot est extraordinaire. Il s'agit de M. Makanira. Donc, merci pour cet effort pour nous permettre de se réunir ce matin autour de cette table. Et moi-même, je suis le représentant du collectif à Strasbourg. Et ils m'ont fait le piège de prendre la parole devant vous. C'était M. Sow qui devait parler. Mais bon, je fais l'exercice de parler à sa place et j'espère que je serai à la hauteur. C'est Alpha Saliouba, je suis à Strasbourg. Djaouni, ah oui, vous savez, je le représentant du collectif Macrel. Voilà, désolé, hein. Désolé. Donc, ceci dit, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la sortie officielle du collectif, qui est une organisation qui a vu le jour récemment, avec l'initiative des jeunes qui ont une vision commune, une vision citoyenne, qui veulent apporter leur contribution à l'édifice qui est la Guinée qui nous réunit tous, pour laquelle on se bat de différents bords que nous sommes. Et pour commencer, je laisserai Monsieur le Président du collectif pour nous faire un peu la genèse et de nous parler de ce qui nous réunit aujourd'hui. Monsieur le Président de la parole. Excusez-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je préférerais qu'on prenne le micro pour le son. Ah, d'accord. Merci, mon cher Alpha Saliou, pour cette belle présentation. Et merci à chacune et à chacun d'être là aujourd'hui. Monsieur le Président d'honneur, Monsieur l'honorable député, Monsieur Yassali, Messieurs les représentants des différents partis politiques, chers amis, je commencerai par vous dire merci de répondre à notre invitation pour le lancement de notre collectif citoyen Destin commun. Alors bon, je ne vais pas être long sur l'allocution, mais bon, je vais quand même vous présenter les raisons pour lesquelles nous nous sommes constitués en collectif. Alors, l'objectif, c'est pour réunir tous les Guinéens autour d'un débat républicain, comme autour de la table là où on est aujourd'hui. Et parce que vous constatez que dans notre pays, la situation sociopolitique que traverse la Guinée est très difficile, hein, mais non seulement à mal sa démocratie, son économie, mais également son peuple. Alors, nous nous sommes dit il faut créer ce collectif pour mettre en place un pont de dialogue, un pont de rassemblement pour unir tous les Guinéens, pour une Guinée forte et une Guinée solide. Parce que on est sans doute confiant que quand un peuple est bien renu, un peuple est solide, est un peuple que même, vous m'excuserez les politiques, que même la politique ne peut pas diviser. Alors c'est ce qui se constate aujourd'hui chez nous. Et nous pensons que cela reste possible encore. Bon, et je sais que les associations qui ont entendu parler de ce collectif et de l'objectif de notre réunion vont nous rejoindre pour qu'on puisse consolider ce débat entre Guinéens pour le bien de la Guinée et pour le bien du peuple guinéen. Parce que sans débat entre nous,
Il n'y a pas de développement sans débat entre nous, il n'y a pas de consolidation de la démocratie, il faut le dire. Je ne vais pas m'éterniser sur la parole et je vais laisser la parole aux autres personnes, mais je vous dis encore une fois de plus, merci et grand merci d'être là pour le lancement de notre collectif. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fait une allocution assez courte, mais essentielle, parce que là-dedans, vous avez fait appel aux citoyens guinéens que nous sommes, autour d'un débat, parler de ce qui nous réunit, parler de notre Guinée, pour qu'on puisse apporter notre contribution au développement de ce pays qui nous est tant cher. Aujourd'hui, on se réunit pour le lancement de ce collectif, mais on a mis l'accent sur ce qu'on appelle la citoyenneté. On va donner la parole à monsieur le vice-président, le président d'honneur, pour nous présenter un peu le décor. Et juste après, nous allons avoir la vice-présidente chargée de l'organisation qui va faire une communication autour de la citoyenneté. Et juste après sa communication, nous avons monsieur Makanera qui va prendre aussi la parole, monsieur Jules du moins, qui prendra la parole aussi, qui va intervenir sur le sujet de la citoyenneté. Et juste après, monsieur Makanera. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au président d'honneur. Merci. Merci à tous et bonsoir à tous. Et je trouve que c'est formidable d'être là pour réfléchir sur la Guinée. Mais d'ores et déjà, je vais peut-être introduire le processus qui a abouti à cette présidence d'honneur. Donc j'ai été contacté par certains de nos frères, qui sont des gens que je connaissais par ailleurs, que j'avais côtoyés dans d'autres sphères. Et ces frères m'ont dit qu'ils me suivaient depuis un certain nombre d'années et qu'ils seraient honorés que je puisse être président d'honneur de leur collectif. Et j'avoue que je ne connaissais pas ce collectif-là. Donc évidemment, lorsqu'on vous fait une telle proposition, la première des choses, c'est de rencontrer les personnes pour savoir qui est derrière le collectif. Donc évidemment, j'ai eu une rencontre avec eux et j'ai découvert d'autres personnes auxquelles je ne pensais pas, notamment le frère So, qui est le petit frère d'un ami, qui a milité avec moi ici en France dans le cadre d'une organisation qui malheureusement est moribonde aujourd'hui, qui est la coordination des associations guinéennes de France, que j'ai eu le privilège et l'honneur de diriger pendant quelques années. Et je pense que ça a été des années très importantes pour l'engagement citoyen et la mobilisation de la diaspora guinéenne en France, puisque ça peut paraître bizarre, mais c'était avec nous la première fois, l'une des rares fois, où les Guinéens faisaient des marches pour protester contre la situation en Guinée. C'était notamment pour protester contre ce qui s'était passé en janvier 2007. Donc vous voyez, ça nous ramène à 12 années en arrière. Et lorsque la communauté guinéenne protestait, elle avait coutume de se rassembler de manière statique à quasiment 1 kilomètre de l'ambassade. Et évidemment, ça n'avait aucune répercussion. Donc nous avons fait comme tous ceux qui bougent en France. Nous avons décidé de faire une marche. Nous en avons fait une deuxième. Et tout cela avait été fait à l'époque en lien avec la société civile guinéenne, notamment avec les syndicats, parce que vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y a un certain nombre de jeunes qui sont morts pour justement plus de démocratie, pour justement défendre les droits humains qui, à l'époque, étaient bafoués en Guinée, puisque c'était la fin quasiment du régime du général Lansana Conté. Et donc, évidemment, quand je vois ces gens ou quelqu'un de proche d'un militant qui m'a accompagné, qui était, on va dire, qui était un de mes principaux lieutenants à l'époque, évidemment, j'ai déjà un a priori favorable. Et puis, je pense que lorsque la jeunesse s'organise pour, comme ambition, de faire changer ce qui se passe en Guinée,
c'est toujours une bonne chose de pouvoir les accompagner. Évidemment, les accompagner, c'est pas non plus d'être à la remorque de tout ce qu'ils peuvent décider, c'est plutôt de leur apporter à la fois l'expérience qu'on peut avoir, je pense en avoir, et puis quelques idées, quelques réseaux, quelques soutiens. Et l'objectif me paraissait noble, collectif citoyen, destin commun, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'au cœur de cela, il y a quelque chose de très important, à savoir la nécessité que les Guinéens puissent aller ensemble pour bâtir la Guinée de demain. Et j'ai entendu dans l'allocution du président deux idées qui me paraissent essentielles, qui sont aussi au cœur de mon combat. C'est l'idée d'unir, de réunir, de rassembler. C'est une idée fondamentale. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces vives pour la deuxième idée, qui est bâtir une Guinée forte. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ces deux concepts très importants. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la Guinée est très faible. Aujourd'hui, la Guinée cumule un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes, et ça, y compris les autorités guinéennes le reconnaissent. Taux de chômage endémique, difficultés sociales, 182e, 186e même, c'est pire, 186e sur 188 au rang du développement humain. C'est catastrophique. Et c'est reconnu, y compris par les autorités guinéennes. Donc ce n'est pas du tout, comment dirais-je, le point de vue d'un activiste de la diaspora, j'espère, en tout cas, éternel activiste, parce que le pays a besoin justement que des rapports de force puissent s'installer au quotidien. Je pense que c'est important pour faire bouger le pays, et le pays en a besoin. Donc voilà un peu, je vais essayer de ne pas être long, parce que l'idée principale, c'est d'échanger. Et je ne considère pas, moi, que c'est une sortie officielle. Parce qu'une sortie officielle, déjà, pour un collectif citoyen, ça se fait aussi avec des associations. Et là, il y a essentiellement des invités, qui pour la plupart sont politiques, ce qui est très important aussi. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est le brassage entre les politiques et la société civile. Et là, manifestement, au niveau de la société civile, on n'a pas une bonne représentation. Donc moi, je n'appelle pas ça sortie officielle. Moi, je dirais que c'est une première rencontre et il faut en multiplier des événements comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, parce que les idées, on peut les avoir partout. Et les idées, elles sont essentielles. Vous savez, la politique, c'est d'abord des idées. Et la politique au sens noble du terme. Je ne parle pas de la politique politicienne, celle qui est un peu accaparée par un certain nombre de groupes ou de groupuscules. Je parle des questions de gestion des affaires de la cité, donc le sens noble du mot politique, qui concerne tout le monde. J'ai coutume, moi, de dire que la politique est une tellement sérieuse, tellement importante, qu'il ne faut pas la laisser exclusivement aux politiciens. Parce qu'il y a des politiciens respectables qui méritent notre soutien et notre respect, si j'ose dire. Il ne faut pas faire de tautologie. Mais il y a aussi, comme on le sait, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, même s'il a eu dans le passé une trajectoire un peu en zigzag, mais c'est vraiment un frère et même un ami, Alpha Blondy, qui disait que l'Afrique est malade des politiciens. Et effectivement, la Guinée est malade aussi des politiciens. Donc il y a des politiciens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux, des gens qui ne sont pas à la hauteur des aspirations profondes du peuple guinéen, de ce grand peuple auquel il faut rendre hommage, parce que ce qui se passe en Guinée, les gens disent souvent que c'est un pays maudit, ce n'est pas vrai du tout. Ça aurait été un pays maudit il y a longtemps qui se serait écroulé. Je pense que le problème, c'est le Guinéen, c'est pas la Guinée. Et il faut donc travailler dans ce sens-là, faire en sorte que le Guinéen soit sensibilisé, que le Guinéen soit conscient des enjeux du moment, que le Guinéen soit conscient du fait que la Guinée ne changera que grâce à son implication, grâce à son travail, grâce à son sérieux, grâce à son crédit. Et ça, c'est très important, parce qu'on a l'impression que parfois, je viens de Guinée et je peux en témoigner,
on a l'impression que parfois les gens ont abandonné. Ils ont abandonné tout espoir. Et un peuple qui n'a pas d'espoir, évidemment, c'est un peuple qui n'a pas de lendemain. Et donc ça, c'est très important. Moi, c'est le message que je voudrais passer. Il est important que toutes les structures, telles que ce collectif citoyen, qui se battent pour que la Guinée change, ces structures-là ont besoin du soutien de tous ceux qui ont une certaine expérience, de tous ceux qui ont un amour pour la Guinée, un amour sincère, un amour pour le peuple de Guinée, un amour pour le Guinéen de base. Et je dis bien Guinéen de base, parce qu'en fait, notre boussole, c'est le Guinéen le plus modeste possible. C'est le paysan, c'est l'analphabète, c'est le chômeur. Taux de chômage, je viens d'en parler. C'est tous ces gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est par eux qu'on peut faire bouger le pays et c'est par eux qu'on peut avoir l'indice d'amélioration, de progrès des différentes politiques. Tant qu'il y a juste une élite, toute minoritaire, qui profite, qui s'engraisse, qui pour certains, je dis bien certains parce qu'il faut aussi se garder de l'amalgame, mais qui pour certains sont dans la corruption, donc sont dans cette espèce de système qui perdure, qui continue et qui évidemment continue de brasser du vent en termes d'efficacité. Tant qu'on aura ça, on n'avancera pas. Et il faut d'abord mettre des mots MOTS sur les mots MAUX qui gangrènent la société. D'où la nécessité et l'importance de ce qu'on fait là aujourd'hui. De parler, de se parler, de proposer des idées, de rappeler que l'éducation est centrale, de rappeler que aujourd'hui, les Guinéens, les jeunes notamment, et ça c'est un point, c'est aujourd'hui un peu l'essentiel de mon combat aujourd'hui. Je sors d'une réunion de la direction des SOS Racisme et j'ai posé ce problème-là. J'ai dit que c'est pas normal qu'aujourd'hui la jeunesse africaine vienne s'échouer sur les plages de la Méditerranée. C'est pas normal que les jeunes Africains viennent mourir dans les déserts libyens ou autres. Ce n'est pas normal que parmi cette jeunesse-là, il faut le savoir, l'essentiel, la majorité, ce soit des Guinéens. J'étais à Nantes la semaine dernière et j'ai rencontré des associations guinéennes et je leur ai dit, alors comment ça se passe par rapport aux migrants guinéens qui sont là? Ils m'ont dit, mais le problème devient catastrophique parce qu'il y a beaucoup de jeunes et aujourd'hui il y a aussi des femmes. Donc des jeunes femmes guinéennes qui viennent et qui dorment dans des squats à Nantes. Et ils m'ont dit ceci, sachez-le, aujourd'hui les Guinéens représentent la principale composante de la population étrangère à Nantes. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux même que les Arabes. Et donc, et parmi eux, beaucoup sont sans papier, beaucoup sont soit des mineurs isolés, on dit aujourd'hui mineurs non accompagnés, soit des personnes des demanderesses d'asile, et ça, c'est pas normal. Et donc, on n'a pas le droit de fermer les yeux là-dessus, et c'est ce qui explique mon engagement et ma présence ici cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président d'honneur. Je pense qu'ils n'ont pas eu tort de vous choisir comme président d'honneur de ce collectif, avec ce que vous nous avez rappelé comme chiffre concernant l'indice de développement humain par rapport à notre pays, le rang qu'on occupe, et le cri du cœur que vous avez fait par rapport à nos frères et jeunes frères qui ont des projets de voyage, parce que pour eux, quitter le pays et venir ici, c'est un projet de voyage pour pouvoir sortir de la précarité dans laquelle ils vivent. Merci pour ce cri de cœur. Et je vais dans le même sens que vous, je viens de Strasbourg. Le centre pour les jeunes mineurs non accompagnés, aujourd'hui, la Guinée occupe la première place. Alors nous avons des mineurs qui sont dans cette... Et la question se pose. Les autorités au niveau local se posent la question comment aider ces gens. Ils cherchent même des associations. Merci pour ce cri de cœur, merci pour ce rappel. Nous prenons bonne note de ce que vous venez de dire. Et effectivement, ce n'est pas la dernière sortie, ce n'est qu'une première sortie. Il y aura plusieurs sorties de ce genre où on va appeler votre expertise, où on va appeler l'expertise de tous les Guinéens qui sont aujourd'hui, qui ont quelque chose à partager par rapport à ce pays. Les partis politiques, effectivement, la société civile a été conviée, mais à la dernière minute, il y a beaucoup qui ont décliné compte tenu des engagements d'ordre personnel, mais nous vous assurons que les prochaines rencontres seront beaucoup plus ouvertes
il y aura ce mélange partis politiques, société civile, pour pouvoir échanger autour de la table. Sans pour autant trop monopoliser la parole, on a le représentant aussi de RPG Arc-en-Ciel qui vient d'arriver. Donc on a RPG Arc-en-Ciel qui est aussi parmi nous. Et il est sorti juste, je pense que c'est lui qui est venu s'asseoir à côté. Et nous avons le représentant du collectif à Bruxelles, M. Mani, qui est parmi nous aussi. Il est accompagné par madame. C'est pour donner l'exemple à ceux qui ne sont pas mariés. Mariez-vous rapidement. Alors, on va continuer les prises de parole et on aura l'honneur d'accueillir la belle voix de notre chargée de projet, Madame Rogi Christine. Merci à vous. Alors, moi je vais intervenir sur le thème de la citoyenneté et de la vie politique. Alors, pour aborder ce thème, je pense qu'il est judicieux, voire nécessaire, de rappeler ce que c'est que la citoyenneté et ce que c'est qu'un parti politique. Alors, la citoyenneté, il faut savoir que du point de vue juridique, il ne se définit pas uniquement par la possession de la nationalité ou par le fait d'avoir des droits civiques politiques. C'est aussi la participation à la vie de la cité. Alors, quant au parti politique, c'est une organisation qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune et qui ont pour objectif la conquête de l'exercice du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le citoyen n'a aucun rôle obligatoire à jouer. Il peut être soit un citoyen passif ou un citoyen actif. Alors, un citoyen passif, c'est un citoyen qui ne participe pas à la vie publique, alors qu'un citoyen actif, lui, il a un rôle essentiel à jouer parce que voilà, il apporte sa contribution majeure à la société en votant ou aussi en faisant acte de candidature à une élection. Il fait valoir son point de vue, change ou confirme les gouvernements ou encore décide des grandes orientations de la politique nationale. Alors, nous, la citoyenneté étant notre cheval de bataille, nous souhaiterons, nous le collectif évidemment, nous souhaiterons que les Guinéens comprennent que la citoyenneté doit toujours primer sur les raisons politiques, quel que soit notre engagement politique. Notre rôle premier, c'est d'être un citoyen exemplaire, actif, déterminé à travers les différents projets et servir essentiellement l'intérêt des concitoyens. Les raisons politiques doivent être une solution positive aux multitudes de questions que les citoyens se posent. Comme le disait un magistrat guinéen, il ne suffit pas de faire les humanités pour être humaniste. La citoyenneté étant le droit d'être reconnu par un État, il appartient également aux citoyens d'accomplir son devoir envers la société ou l'État dans lequel il vit. Alors, la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est: sommes-nous des spectateurs passifs de la situation actuelle de notre pays, ou sommes-nous prêts à exercer notre rôle de citoyen et apporter notre pierre qui contribuera à bâtir ce bel édifice? Quelles actions pouvons-nous mener? Contribuons-nous de façon positive à l'éveil de conscience? Il est donc impératif pour chacun de nous de former, d'informer, mais aussi d'éduquer dans le sens d'apporter des connaissances à nos concitoyens, leur apporter l'information dont ils ont besoin, afin de comprendre ce qu'ils peuvent apporter à l'État, mais aussi ce que l'État peut leur apporter. Pour ne citer que quelques exemples de droits, le citoyen a le droit de vote, il a le droit de l'éligibilité, il a le droit au travail. Et quant au devoir, il a le devoir de civisme, le devoir de défendre son pays, le devoir de payer ses impôts. Il est donc inéluctable que le citoyen est celui qui se sent le premier concerné sur l'avancement de sa nation. Notre engagement politique, alors, devrait donc servir nos intérêts personnels pour rester collé à l'étymologie du mot citoyen.
La réponse est ainsi la liaison au thème « Est-ce que la citoyenneté doit primer sur les raisons politiques ?» Pour nous, la réponse est oui, la citoyenneté doit primer sur les raisons politiques. Il y a toujours eu des débats sur les notions de l'instruction civique, l'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté. À travers ces débats éducatifs se définissent des débats constitutionnels et plus encore un débat sur le fonctionnement des institutions politiques. Ce service doit, en l'occurrence, se faire en toute humilité, sans distinction de race, de religion, d'ethnie ou encore d'appartenance politique. Tout engagement politique doit avoir pour but le respect et l'accomplissement de ce devoir citoyen. Plus qu'une simple appartenance à une communauté politique organisée autour d'un État, la citoyenneté désigne l'exercice des droits dont nous jouissons et les responsabilités qui nous incombent en tant que citoyens vis-à-vis de notre communauté. Les droits des citoyens que nous sommes sont des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Afin de jouir d'eux, nous avons pour responsabilité d'obéir aux textes de loi, notamment la Constitution, qui régissent notre communauté, de nous instruire, de travailler pour participer à la construction de notre nation, de payer nos taxes, d'aimer et de servir notre patrie. Le civisme, la civilité et la solidarité sont trois valeurs fondamentales à une citoyenneté responsable. Chacune d'elles font du citoyen l'acteur d'une vie harmonieuse et épanouie au sein d'une communauté. Le civisme consiste à respecter et à faire respecter la loi et les règles en vigueur. La civilité, c'est l'attitude du respect de soi, des autres citoyens, mais aussi de l'espace du bien public. Elle a pour principal but de rendre la vie en communauté plus agréable et assure le bien-être de tous, dans la mesure où personne ne fait du tort à personne. La solidarité, dans une conception classique, ne forme pas seulement un groupe d'individus. Elle est un ensemble de femmes, d'hommes attachés à un projet commun, celui du développement de la cité et de tous ceux qui y vivent. La solidarité est donc un point central de la vie en communauté. Elle consiste à venir en aide aux plus démunis directement ou par le biais des politiques publiques. Ces valeurs s'opposent mutuellement à l'individualisme et à l'indifférence. Elles représentent une vertu du citoyen qui a le sens de ses obligations politiques, sociales et morales, et n'a point besoin d'y être contraint pour les accomplir. Le civisme est inséparable du sentiment d'appartenance à une communauté dont les membres sont solidaires. Ainsi donc, la démocratie n'a de sens que si elle inclut le rôle des citoyens dans son fonctionnement. Cela requiert donc une participation active et responsable du citoyen à tous les niveaux de la vie publique. Je vous remercie. Je n'ai pas eu le tort d'écouter la belle voix de Mme Louki, Christine, qui nous a rappelé des définitions sur la citoyenneté. Je pense que vous avez dû remarquer que les personnes qui sont autour de cette table, ce sont des citoyens qui sont actifs. C'est pour cela qu'ils ont laissé ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus parmi nous afin qu'on échange ensemble et qu'on puisse construire notre pays. Merci pour ces rappels et merci pour ce rappel de respect de notre Constitution, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un des débats qui est posé dans notre pays, que nous, jeunes, je dis entre guillemets, je pense qu'il y en a qui ne sont plus dans la catégorie jeune mais qui se disent toujours jeunes. Donc, nous qui sommes aujourd'hui autour de cette table, je pense que notre combat, c'est pour qu'on puisse avancer dans le respect de nos textes de loi, dans le respect de l'engagement citoyen que nous sommes, que ce soit dans un parti politique ou dans la société civile. Alors, je vais très rapidement passer la parole à M. Jules Ramodo, qui va aussi intervenir dans le même sens que... Voilà. Alors, bonjour à tous. Je vais sur la vice-présidente chargée du projet sur le même thème. Donc je pars sur les enjeux de la citoyenneté.
Le sociologue anglais Thomas Marshall, 1893-1981, a développé une théorie sur la citoyenneté qui recoupe cette conception civile et politique de la citoyenneté. Cette théorie classique renvoie à l'idée que la citoyenneté peut être divisée en trois parties: civile, politique et sociale, comme a dit Madame Ruki. Elle se rapporte plus spécialement à la notion anglaise de citizenship mise en place au moment du welfare state après la Seconde Guerre mondiale. La partie civile de la citoyenneté est donc une référence au droit de liberté de la personne. Liberté de s'exprimer, de penser, le droit de posséder sa propre propriété, de conclure des contrats valides et le droit à la justice qui appuie le sentiment d'égalité entre citoyens. Quant à sa facette politique, elle englobe bien entendu le droit de participer au pouvoir politique, le droit de se présenter comme candidat à un mandat politique, mais aussi comme simple électeur en usant son droit de vote. La citoyenneté doit nous permettre de connaître nos institutions locales, nationales et internationales. Elle doit nous aider à participer à leur développement. Les citoyens peuvent exercer les droits et les responsabilités définies dans ces cadres institutionnels. Au niveau social et les enjeux de société, la citoyenneté nous permet de vivre et agir dans une société mondialisée caractérisée par les enjeux à l'échelle locale et mondiale. Les citoyens ont le droit de s'intéresser à des problématiques comme la répartition des ressources, les migrations, l'organisation économique. Pour ce faire, nous devons savoir analyser ces enjeux, être en mesure de se situer et d'opérer des choix en tant qu'acteur individuel et en tant que citoyen d'un État. La participation suppose donc d'augmenter la responsabilité des citoyens dans la vie de la société, ce qui va m'amener à parler un peu de l'éducation citoyenne. La citoyenneté en Guinée. Les titres 3 et 5 du Code civil, monsieur l'honorable qui maîtrise spécialement ces textes, Guinée entérinée par la loi 04 APN 83 du 16 février 1983 régissent la citoyenneté en Guinée. Mais le code est actuellement soumis à révision au Parlement guinéen. Celui-ci n'est pas, après plusieurs programmes de la loi, encore parvenu à procéder à cette révision. Il existe en Guinée un ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté. Depuis plus de 4 ans, ce département organise une semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, CENACIP, que tout le monde connaît ici. Elle est instituée à travers la loi L 2016-096 AN du 28 juillet 2016 et du décret D 2018-290 PRG SGG du 5 décembre 2018, portant sur la mise en place d'un comité national d'organisation. La dernière édition s'est tenue le 17 au 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire guinéen. La CENACIP, a pour objectif de contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la culture de la paix. Aussi promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme, de la tolérance et renforcer l'idéal national. Elle vise à sensibiliser les populations sur les valeurs cardinales, le savoir-vivre ensemble, le respect réciproque, le respect de la loi et des droits et libertés des citoyens, afin de renforcer la prise de conscience de chacun sur l'importance stratégique de la citoyenneté, de la paix, de la construction d'une nation démocratique, de développement socio-économique de la Guinée dans un environnement de paix sociale. Voilà qui démontre à suffisance que la question de la citoyenneté occupe une place centrale en Guinée. En conclusion, la lumière de tout ce que nous venons de dire, la citoyenneté ne s'arrête pas seulement à ma part. Elle doit être considérée comme plurielle et surtout participative. Citoyen guinéen d'origine, aujourd'hui je suis citoyen français à part entière,
Ma citoyenneté s'ouvre également à l'Europe, mais aussi au monde avec tous les enjeux sociopolitiques et culturels qui nous rassemblent et nous unissent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jules, de nous avoir aussi mis l'accent sur l'engagement au niveau local, parce que quand on parle d'engagement, le plus souvent les gens pensent élection présidentielle, ils ne pensent pas au niveau local, comme on l'a fait dernièrement les élections des maires et tout ce qui s'ensuit. À ce niveau aussi, il faut savoir que les citoyens guinéens doivent s'engager pour pouvoir développer nos localités. Merci pour ce rappel et merci aussi pour le rappel historique et puis conceptualiser la citoyenneté dans la théorie de nos différents penseurs que vous nous avez rappelés. Merci pour toute cette participation et je pense que nous allons sans plus tarder aller vers M. Makanera, qui est celui qui nous a permis de se retrouver dans ces locaux aujourd'hui pour parler de citoyenneté, et il va nous parler des citoyens de Paris, et vu que M. Doramoudou a parlé de son appartenance aussi citoyenne française et puis européenne, mais qui n'oublie pas qu'il vient de la Guinée. Merci beaucoup, et la parole à M. Makanera. Merci, et bonjour tout le monde en fait. Bien que notre modérateur a fait du bon boulot, je vais lui emprunter ses attributions le temps d'une parenthèse. Je suis Makanera Mohamed Lamine, je suis le représentant du collectif à Paris ici. Donc je vais me permettre un certain crochet. Avant d'aborder la thématique, je vais commencer par féliciter toutes les interventions ici aujourd'hui. Une félicitation singulière à la seule Amazon parmi nous, Madame Gogi Christine. Distinction à son adresse pour le travail qu'elle a abattu depuis le début pour que cette journée soit un succès. Aux membres du collectif qui vient des autres pays, Angleterre, Belgique, le collectif en mon nom vous dit bienvenue. Paris vous dit bienvenue. Aux invités, vous qui nous avez honoré de votre présence, nous vous disons merci. Aux personnalités ici présentes, vous nous avez témoigné de la considération en venant nous écouter. Sachez que la ZNH a de la mémoire face à de tels gestes. Nous allons nous en souvenir un jour. Pour revenir à la thématique au sujet abordé, ayant un background informatique, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en allant dans le sens du numérique. Dans un premier temps, je vais parler de la citoyenneté, mais plutôt de la citoyenneté numérique. Et par la suite, je vais vous parler de l'éducation liée à cette citoyenneté numérique. Par définition, la citoyenneté numérique est le maniement efficace et positif des technologies numériques. C'est une notion qui mine notre quotidien. On est tous aujourd'hui des citoyens numériques sans le savoir. Ça commence dès le réveil, lorsqu'on se saisit de nos bracelets, de nos smartphones, de nos tablettes et de nos téléphones qui sont dotés d'analyseurs ou de trackers de sommeil pour les uns, ou plutôt, tout simplement, lorsqu'on part sur Internet, sur les réseaux sociaux, aller pêcher les informations, on est des citoyens numériques. Aujourd'hui, citoyens actifs ou passifs, on a un dénominateur commun. Le numérique aujourd'hui est notre dénominateur commun. Hier, de la citoyenneté tout court, notre mode actuel s'achemine vers ce qu'on va appeler la citoyenneté numérique. Le citoyen numérique est celui qui sait tirer des avantages et des opportunités qui sont offerts aujourd'hui par le monde en ligne, le monde virtuel. Comme il se trouve que tout n'est pas rose dans la vie, et lorsque quelqu'un nous a décrit, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que l'homme, en chacun de nous, il y a l'excellence, mais aussi il y a les excès. Malheureusement, le monde virtuel qui est né en parallèle aussi a ces excès-là. Le citoyen numérique de demain est cette personne qui doit être préparée à faire face à ces excès-là. Il doit pouvoir
se dresser contre les arnaques les plus banales. Aujourd'hui, en France, on les chiffre à 6, normalement, et puis il y a d'autres arnaques qui sont les plus avancées, au nombre de 9. Ces arnaques banales doivent être aujourd'hui, les arnaques doivent être déjouées plutôt par tout citoyen. La première arnaque banale, c'est les arnaques liées au faux profil, que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nos amitiés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sont inondées par ça, et très souvent, ça se solde par des conséquences. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Normalement, le citoyen que nous devons construire doit être cette personne qui sait déjouer ce genre d'arnaque. Nous avons une arnaque que nous traitons de ringard pour la majorité, c'est le phishing, l'hameçonnage en fait, des tas de mails qu'on reçoit au quotidien pour non-payant de factures avec des liens à cliquer, des formulaires à remplir. Souvent, on dit qu'on ne peut pas tomber dans le panneau, mais lorsqu'on regarde les statistiques, aujourd'hui par mois, il y a 1,5 million de sites qui se créent juste pour ça, juste pour nous les poissons ou contre nous les poissons. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un gars, ça nous atteint, il faut qu'on intègre en fait cette citoyenneté ou la formation ou l'éducation à cette citoyenneté numérique. Comment construire le citoyen de demain, celui qui doit faire face au numérique aujourd'hui qui met notre quotidien? C'est un travail, c'est un processus qui est là et ça implique, ou plutôt ça demande l'implication de tous les citoyens. Aujourd'hui, toutes les strates sociales, toutes les couches sociales sont impliquées, ou plutôt doivent être impliquées, mais normalement, les enfants et les sexas, septuas, octogénaires sont les plus démunis, donc ils doivent être la cible des formations. Le cocon familial qui est l'unité atomique ou qui est l'unité la plus atomique de notre société aujourd'hui doit être le premier acteur qui doit s'impliquer dans ce processus de formation, dans ce processus d'éducation vers le citoyen numérique de demain. En tant que responsable de famille, nous devons au quotidien occuper l'espace mental de nos enfants par nos propres comportements dans le cyberespace. Nous devons nous imposer à nous des temps de connexion par exemple et aussi imposer aux enfants des temps de connexion pour qu'ils ne soient pas des citoyens de demain, mais des citoyens esclaves de demain, esclaves du numérique demain. L'adolescence est un âge de curiosité. La connexion sans effort aujourd'hui ne nous aide pas parce que celle-ci est pleine d'excès. Normalement, le dialogue doit être notre ami avec les adolescents pour qu'ils puissent être familiarisés et responsabilisés dans le cyberespace. L'État doit garantir cette éducation et ne doit pas exclure en fait ceux qui ne sont pas des natifs du numérique. Je parle en fait de ceux qui ont dépassé la soixantaine. On doit les impliquer, les accompagner pour qu'ils soient aussi des citoyens numériques d'aujourd'hui et de demain. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a des détails que je vais apporter, mais il y avait un temps imparti. Encore un débat, si vous avez des questions sur cette notion, je suis là. Je vous remercie. Alors là, M. Makania, rassurez-vous qu'il y aura des questions dans ce sens, parce que ce glissement intelligent que vous avez fait en parlant de la citoyenneté et aller dans le numérique, personnellement, je ne m'attendais pas. Et vous avez fait un très bon exercice là-dessus. Sachez qu'on reviendra vers vous, vu que vous avez touché ce point qui touche tout le monde. Et le citoyen de demain que nous serons, et qu'on va former, parce que nous sommes en train de faire des enfants, vont nous poser des questions. Je pense qu'à travers cet échange, on pourra apporter des éléments de réponse. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent beaucoup plus l'espace guinéen. Moi, je vois plein de choses qui passent, que ce soit du bon, du mauvais, et qui inondent sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez été
assez intelligent pour glisser ce mot. Nous vous remercions pour ça. Alors, nous avons eu les 3 interventions sur la citoyenneté. Ce que je veux vous suggérer, je pense qu'on ne va pas rester dans un formalisme de débat qu'on connaît. On va ouvrir le débat. On va laisser les personnes intervenir en fonction s'il y a des interrogations qui se posent ou s'il y a un apport par rapport à ce qu'on a eu à partager. Donc on laisse le débat ouvert, on quitte le formalisme. Je pense que je vous propose ça, si vous êtes tous d'accord là-dessus, qu'on puisse continuer dans ce sens, ou que s'il y a une autre proposition que vous voulez faire, je reste ouvert à ça. Alors, s'il y a un silence, ça veut dire que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, très rapidement, on va faire une série de 3 interventions. S'il y a là-dedans, il y a des questions, on répond aux questions. Mais si c'est des contributions, en ce moment, on passera aussi à 3 autres interventions. Le débat est ouvert. Qui veut se lancer? Honneur aux dames. Moi, je dis les dames d'abord. Hein? Quelle est la dame qui va intervenir la première? Hein? Mais voilà, vous pouvez intervenir sur les questions. Mais voilà, elle se plonge. Allons-y. Vous pouvez rapidement vous présenter qu'est-ce que vous faites et qu'on puisse vous connaître aussi. C'est l'occasion de faire connaissance. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aïssa Toubaré. Je suis archiviste contractuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Aïssa Toubaré. Non, je suis archiviste ici. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, c'est un peu, j'essaie en fait, je discute un peu par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur du numérique. Et moi, franchement, en tant qu'archiviste, je m'interroge beaucoup sur la situation de la Guinée avec le développement du numérique, alors qu'on n'est pas formé. Par exemple, aujourd'hui, si l'administration souhaite dématérialiser ou souhaite rentrer dans l'ère du numérique, qu'est-ce qu'il propose pour l'histoire de demain? Parce que ce que j'ai constaté, j'ai été pendant cet été en Guinée, j'ai été visiter les archives nationales de la Guinée. Même les papiers qui sont là actuellement ne sont pas très bien gérés, les gens n'ont pas la notion des archives, alors que moi je trouve très important, non seulement pour l'histoire du pays, mais aussi pour la transparence de l'administration. Parce que du moment où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'archives, donc on ne peut rien prouver. Et aujourd'hui, même si on veut faire de la transparence dans ce pays, s'il n'y a pas de documents qui prouvent, on ne peut pas savoir. Et justement, moi, franchement, je m'interroge en tant que citoyen lambda de l'avenir de ce pays avec le développement du numérique. Alors que, parce que même actuellement en France, les gens, en fait, il y a les archivistes qui se réunissent chaque année, chaque 3 ans, pour justement parler de l'avenir des archives avec l'ère du numérique. Alors que nous, on ne pense même pas aux archives papier, à plus forte raison aux archives numériques, qui seront là dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est plutôt une question. Je pense que, voilà, avant que vous nous répondiez, je vais voir, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut apporter une contribution ou poser une question? Moi, c'était une allocution. Allocution. D'accord. On vous revient alors tout à l'heure, parce que vous avez juste rapidement. Vous n'allez pas. Non, c'est pas un débat. Oui, c'est pas un débat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas le conférencier. Et puis, il se trouve que j'ai souhaité écrire un article là-dessus. Et la seule arme que j'avais, c'était de consulter les sources ouvertes, les sites internet, pour voir où en était la Guinée par rapport à tout ça. Malheureusement, on a un problème de documentation pour savoir, ou plutôt pour évaluer les niveaux du numérique en Guinée. Donc, n'étant pas expert sur place, je ne sais pas quoi dire. En France, je peux m'exprimer, mais en Guinée, j'ai du mal. C'est honteux de dire ça,
Mais c'est la triste réalité. Non, merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la triste réalité. Et puis, voilà. La problématique, même l'accès à l'Internet aujourd'hui en Guinée, c'est un problème. Les opérateurs que nous avons font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, je pense qu'on va profiter de l'occasion, vu qu'on a l'honorable Yansane parmi nous. Je pense qu'il réserve son intervention vers la fin. Et il va prendre note de certaines interrogations qui se posent. Et aussi, on va l'interpeller par rapport à ça, à ce que quand il rentre dans l'hémicycle, qu'il puisse attirer l'attention de la commission télécommunications et puis la commission qui s'occupe un peu de nos archives et des questions administratives, qui a des interrogations là-dessus auprès des citoyens. Alors, je vais très rapidement passer aussi la parole à monsieur Cassé, qui est juste à côté. Alors, il dit c'est pas Cassé, monsieur Thiam, hein? Alors, je peux dire Cassé, hein? C'est bien. Merci beaucoup, monsieur Cassé. Très rapidement, s'il vous plaît. Ça va être très bref. D'abord, je souhaiterais remercier les initiateurs de cette rencontre. Je voudrais remercier M. Lassana Touré de cette invitation, de cette sollicitation à la petite personne que je suis. Et parallèlement, nous sommes dans une action citoyenne, donc j'avais juste paraphé quelques petits mots par rapport à l'action politique, parce que nous avons des représentants des différents partis politiques qui sont là, il ne faut pas le négliger. Et je rends un vibrant hommage à ces citoyens. Hormis la politique, ce sont des citoyens qui s'engagent sur les chemins difficiles opérés. Je parle de l'honorable Yansane qui est présent et de tous qui sont représentants, en quelque temps que conteste que ce soit, des différents partis politiques ici présents. Alors, les Guinéens n'en peuvent plus de la politique telle qu'elle se fait, ou plutôt telle qu'elle ne se fait pas. Les attentes des Guinéens sont énormes. Ils demandent à être écoutés et dirigés de façon responsable. Cependant, les Guinéens ne peuvent pas et ne sont pas rassurés. Jamais l'inéquation entre l'offre et la demande politique n'a été si grande. Les hommes qui incarnent le système politique ainsi que le système lui-même ne correspondent plus aux exigences d'efficacité et de moralité que réclament nos citoyens. Politiquement, la Guinée est en porte-à-faux, il faut qu'on se le dise. Les citoyens souhaitent que les décisions qui les concernent soient prises au plus proche d'eux. Ils souhaitent pouvoir contrôler leurs élus, la proximité du pouvoir semblant favoriser l'exercice démocratique. Le processus s'inscrit dans une vaste tendance de recherche de valeurs et de repères dans un monde toujours plus rapide et incontrôlable et correspond à la volonté de nos citoyens de voir se rapprocher d'eux les structures de la société dans ce tournant de notre histoire où règne en maître individualisme et solitude. Ainsi, la Guinée se trouve en porte-à-faux entre la politique un métier et la politique une vocation. Le problème majeur réside dans le fait que le pouvoir n'est pas dissous. À mesure que d'autres pouvoirs politiques eux aussi apparaissent, cette dérive est l'une des caractéristiques de l'évolution politique de ces 60 dernières années. La Guinée en souffre. En effet, une accumulation des niveaux décisionnaires détermine de très importants surcoûts au fonctionnement de la démocratie, génère une confusion entre les différents niveaux de responsabilité et enfin engendre suffisamment d'opacité pour permettre l'éclosion de pratiques plus ou moins frauduleuses de la part de ceux qui exercent les différents pouvoirs qui régissent la société guinéenne. Il semble alors, messieurs, mesdames, vous qui êtes présents dans cette salle, il semble alors sage de réfléchir à quelle Guinée nous voulons continuer de bâtir avant de faire des choix dans la structure des organisations et collectivités. La Guinée a vu la politique clairement devenir un métier pour ceux qui la pratiquent et non plus une vocation. Et ce, à force de recruter ses dirigeants quasi essentiellement dans un vivier formé dans le temps. Ainsi bien que lui, le pouvoir perd une grande part de sa légitimité. L'État guinéen ne résout plus tous les problèmes qu'on lui pose. Il est à lui seul un des plus gros problèmes que nous ayons à résoudre. L'État est en crise et cette crise refait plusieurs aspects. Crise d'identité, crise d'efficacité, crise morale et plus visiblement encore crise financière. En somme, et en définitive, la Guinée, une nation reconnue
comme communauté de citoyennes et de citoyens librement regroupés autour d'institutions et de valeurs sociétales communes, suggère qu'on doit se battre pour maintenir en vie l'idéal démocratique voulu par nos ancêtres depuis la lustre. Je vous remercie. Merci, M. Kassé, pour votre allocution et ce rappel des crises qui minent notre pays. C'est pourquoi on a appelé à mettre en place ce collectif et qu'on vous a invité à être autour de cette table. Alors, y a-t-il une autre intervention dans la salle, s'il vous plaît? J'avais vu une main se lever ici. Non, c'est bon. Oui, merci. Juste, bonjour encore à tous. Voilà, peut-être que je vais placer deux mots. Quand ça devient dur, le plus dur s'engage, comme disait Zig Zaglar. Donc voilà, nous faisons partie de ces durs-là, qu'essayons de... Thiamosso, c'est le vice-président. Vice-président chargé de com, porte-parole, mission, voilà, porte-parole du collectif. Donc je disais que voilà, nous sommes dans ce collectif-là, franchement, pour essayer de rassembler tout le monde. Ce que nous faisons dans ce collectif, ce qui fait aussi notre force, c'est d'avoir autour même de cette table pratiquement tous les représentants des partis politiques. Ce qui est très difficile aujourd'hui en Guinée, ils ont du mal à se parler. Il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à dépasser certaines choses, à mettre la Guinée en avant, à se dire que d'abord nous sommes des citoyens avant de devenir des acteurs politiques. Et faire de la politique n'empêche pas de rester citoyen. Dans nos familles, avec nos parents, nous ne sommes pas forcément des mêmes bords politiques. Mais il faut qu'on apprenne cela. Aujourd'hui, on est dans l'adversité totale. Les gens pensent que quand on n'est pas du même camp, on est forcément des ennemis. Ce qui n'est pas logique. Et pour paraphraser un peu Mélenchon, qui disait que comment aujourd'hui dans nos sociétés, nous sommes passés de la peur de l'autre au mépris de soi, il y a peu. Et du mépris de soi à la haine de l'autre, il y a encore moins. On vient de voir ce qui vient de se passer aujourd'hui au Mali. Donc nous saluons tous les représentants qui sont ici présents. Moi ce que je te propose, Alpha Salio, c'est de passer la parole aux représentants des partis politiques qui ont accepté d'être présents, et voilà, pour qu'ils disent aussi un peu ce qu'ils pensent de la citoyenneté, et la citoyenneté par rapport à la politique, et puis aussi mettre en avant nos représentants des différentes capitales européennes, telles que Mami ici présent, voilà, qui va se présenter. C'est une occasion pour tous nos compatriotes qui sont en Belgique de se représenter, et puis voilà, de voir le collectif à travers sa personne. Merci, ce que j'avais à dire. Merci Thiamosso pour ton intervention, qui rappelle le contexte pour lequel nous nous réunissons et qui rappelle ce pourquoi le collectif a été mis en place. C'est, comme il a si bien dit, l'objectif c'est de pouvoir réunir les Guinéens, quel que soit le bord politique, pour qu'on puisse être ensemble, discuter des problématiques qui gangrènent notre pays. Aujourd'hui, quand on dit, ça me s'agrine et ça me blesse personnellement, je parle de moi personnellement, quand je me présente dans des endroits, je dis Alpha Salioba, il y en a qui me disent, tu ne ressens pas ton nom. C'est quelle question ça, hein? Comme je suis peut-être physiquement costaud, je devais être peut-être Camara, Fofana, et ça n'a pas de sens. Et quand je fais des interventions dans des réseaux sociaux où je me prends position, il y en a qui m'envoient des messages en off. Toi, tu es peu, hein? Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est écœurant. Donc, merci Thiamosso pour ce rappel. Et déjà, le représentant... moi, je réserve l'intervention de M. Yansani un peu vers la fin, parce que j'aimerais bien profiter de son expérience aussi, qu'il nous partage ce qui se fait dans l'hémicycle. Mais les autres représentants des partis politiques, je pense que celui de l'IFDG a déjà fait une prise de parole. Oui, mais bon, il y a l'UFR, il y a le RPG. Il y a le RPG qui est représenté. Je l'ai présenté tout à l'heure, mais il était dehors. Donc c'est M. Camara qui représente le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui dans notre rencontre. Donc
S'il y a des prises une prise de parole de la part de différents partis politiques qui sont là, ou si vous ne souhaitez pas parler au nom du parti politique, vous parlez de vous-même, parce que en tant que citoyen, une intervention est dans ce sens-là. Voilà. Bon, merci. Bonjour tout le monde, Mohamed Koumbassa, fédéral du Modèle France. Je ne vais pas spécialement vous parler en tant que représentant du modèle, mais en tant que citoyen lambda, guinéen, qui vit en France et qui a cette double expérience de la Guinée d'une part et française aussi. D'abord, merci d'avoir organisé cette table ronde que je trouve extrêmement pertinente aujourd'hui dans ces moments. Et puis une table ronde qui met au centre le débat public entre les différents acteurs de notre pays. Je voulais juste faire un constat. Monsieur de l'UFDG l'a bien rappelé, la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, en termes de crise institutionnelle, en termes de déficit en matière de politique publique, notamment par rapport au numérique, à notre avenir, à l'entrée de la Guinée dans tout ce qui est 21e siècle et ère du numérique. Mais juste rappeler qu'aujourd'hui on a fragmenté cette notion de citoyenneté. On l'a fragmenté de manière à la réduire en quelque sorte à la notion de communauté, à la notion d'ethnie, ce qui semble aujourd'hui créer ce clivage très profond, mais en réalité qui n'est qu'un faux débat. Parce que je pense que le Guinéen lambda a cet esprit patriotique de façon assez résiduelle qui remonte à la surface. Un exemple tout simple, il suffit de voir lorsqu'on regarde les matchs de série nationale, l'engouement qu'on a, voilà, en limite on est en extase devant son pays qui est en train de porter les couleurs et ce patriotisme assez fort. Donc merci à vous d'avoir organisé ça et j'espère que ça va prendre une ampleur inimaginée et que nous allons tous, en tant que citoyens, en tant que membres ou non de partis politiques, acteurs de société civile ou citoyens passifs, rejoindre ce collectif-là et se battre pour l'avenir de notre pays. Donc je vous remercie et bonne suite. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que vous êtes déjà membre du collectif, ça c'est... Et y a-t-il une autre personne qui veut prendre la parole? Oui. Entendu, en Guinée, nous ferons les 5 communes. Nous ne nous limiterons pas que dans les 5 communes. Nous irons jusque dans les régions, dans les villages, pour inviter tous les citoyens guinéens de parler d'abord de la Guinée. Après, nous parlerons politique. Parce qu'il faut qu'on s'unisse pour construire ce pays. Il faut qu'on débatte en tant que républicains. Sinon, on va débattre avec les armes. Et ça, c'est pas possible. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons discuter qu'avec les Guinéens, pas ceux qui portent les armes. Merci, monsieur. Merci. Pardon? Juste une phrase. Oui, moi, je voulais juste rajouter à ce que le président a dit, que nous avons pour but principal de faire comprendre aux Guinéens qu'avant d'appartenir à quelconque parti politique, on est d'abord Guinéen. Alors, notre rôle premier, c'est de défendre notre parti. Notre république, notre patrie, voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je vais aller dans le même sens pour vous dire, avant de commencer de réunir les Guinéens, de discuter, on a pensé à se faire reconnaître, à avoir le droit en tant que, selon ce que la Constitution le dit, on a le libre arbitre de se constituer en ONG, en association, en parti politique. Nous, on s'est constitué en association, on est reconnu sur le plan légal en Guinée en tant qu'organisation non gouvernementale. À partir de là, nous avons fait beaucoup. Aujourd'hui, à Angoulême, la grande partie de ces jeunes qui ont pris des risques pour traverser la Méditerranée, la grande partie, c'est des jeunes Guinéens. Donc, c'est le combat sur lequel on mène avec la collectivité, le Parlement et le département. Merci beaucoup, M. Silla. Maragui Nanyali, donc, à cause de Maragui aussi, on va prendre vos contacts et je pense qu'on va beaucoup échanger avec vous. Alors, rien que le nom de votre association fait qu'on va aller vers vous.
On passe la parole maintenant à M. Yansané. On peut se passer du micro peut-être. Non, vous avez une voix qui porte, je suis tout à fait d'accord avec vous, si ça vous... Bien. Ça peut vous... Allez-y, M. Yansané. Bien, je dois commencer par vous remercier très sincèrement. J'étais à Paris pour les vacances. J'ai passé une année très très compliquée. Je me suis caché même de mes militants. Heureusement, Gilles m'a débauché pour venir assister à votre rencontre. Je vous remercie pour l'initiative. J'ai le regret souvent de constater que les cas de très haut niveau, tous ceux qui sont intervenus, sont des niveaux vraiment appréciables. Connaît ce monde-là à l'extérieur de la Guinée. Il y en a en Allemagne, en France ici, en Belgique. Vous trouvez des jeunes très compétents là. Que le pays soit parmi les plus pauvres du monde aujourd'hui. Nous sommes des certain âge maintenant. Mon fils est là-bas déjà. Il a étudié au Canada et ici, il est ingénieur informatique. En 80 ans, il a eu déjà un emploi ici. Parce que dès que vous avez des qualifications générales, vous pouvez trouver un emploi. J'aurais souhaité que vous, que lui, soyez en Guinée pour contribuer au développement de la Guinée. Mais je suis convaincu que vous êtes là aujourd'hui parce que vous n'avez pas trouvé mieux là-bas. Donc, Mme Christine a donné vraiment des leçons de la citoyenneté. M. Makanera a donné des mises en garde. Il faut absolument les respecter pour ne pas tomber sur les travers de la loi ici. Le pays, nous sommes passés de 5e exportateur de bauxite à 1er exportateur de bauxite. Il y a 3 ans, CBG faisait 13 000 tonnes par an. On fait aujourd'hui 50 000 tonnes, 50 millions de tonnes. 50 millions de tonnes par an. 40 $ la tonne au Babo. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent. On a investi 3 milliards de francs guinéens dans l'énergie. Rien que dans l'énergie. On n'a pas encore le courant. De dollars. On n'a pas encore le courant. Ceux qui ont fait, le président Alpha Condé qui a fait 40 ans ici, nous, quand on a échoué en 2010, on a dit peut-être Alhamdulillah, le monsieur il a fait 40 ans auprès des grandes démocraties, il vient avec de bonnes idées, même si nous on n'a pas gagné, mais avec ça, on va avancer. Mais peut-être qu'il est tombé à Guinée, peut-être qu'il a commis l'erreur, je ne sais pas, de se faire entourer par peut-être ceux qui poussent dans le mauvais sens. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui. Un professeur de droit qui a fait 40 ans ici, qui connaît tout dans le droit, qui connaît de bonnes pratiques de démocratie, qui dit publiquement qu'il enlève son manteau de président et qu'il devient militant en tant que président. C'est grave. Alors ce que moi je vous demande, chacun a ses parents là-bas, chacun a ses relations là-bas, jeunes que vous êtes, pour ne pas que votre avenir soit assombri, je ne souhaite pas, il faut que chacun donne des conseils et de droit. M. Camara peut intervenir à la partie. Il ne peut pas venir au micro dire ce que nous avons dit, ce n'est pas vrai. D'abord, on a fait des gymnastiques pour essayer d'arrondir, c'est bien. Il faut que le chef soit bien entouré. Il a dit que ce que nous vivons aujourd'hui, que c'est la faute aux intellectuels. 100% vrai. Oui. Il faut ajouter aussi faute aux sages. Et le mot là, nos imams sont presque les plus corrompus aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que nous vivons en Guinée. 50% des jeunes qui quittent l'université aujourd'hui, d'abord battent les cours, 50%. 2 ans après, ils n'ont pas d'emploi. Je ne vois pas surpris sur elle que ces gens viennent ici, encombrer Nantes, encombrer Strasbourg comme Alpha l'a dit. C'est ça la triste réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu également. Oh, excuse me. Dans le cadre des pratiques démocratiques.
le plateau de Koloma a été déguerpi. Dans quelles conditions ce jeune ministre a procédé au déguerpissement? Vous avez vu comment la jeune fille de 14 ans qui a eu son nez arraché par une grenade qu'un gendarme lui a jeté. Ça, c'est des choses que le pays se passe qu'en Guinée. Et ça qui n'est rien comme poursuite. Donc notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'insulter le président ou d'insulter le gouvernement, c'est essayer de passer par des manières pour qu'on puisse trouver une solution. Sinon on est tous perdants. Lui en tant que personne, lui en tant que président, il n'est pas perdant. À un certain âge, il n'a pas de... Il prend son avion, il est citoyen quelque part, et puis c'est nous, nos enfants et tout le monde. Quelqu'un a dit que les Guinéens doivent se parler. Jusqu'à un moment donné, le président, c'est lui, il appelle grand frère. Jusqu'au jour où on a tiré à balle réelle sur son véhicule. Les gens ont dit que ce n'était pas la balle. La balle a traversé la vitre avant, sorti par la vitre arrière. Monsieur Hassani, excusez-moi de vous couper la parole. Je vais juste vous dire que le temps nous est un peu... Donne-moi une minute. C'est les conseils que je vous donne. Je n'ai pas pu demander la parole, c'est vous qui m'avez donné. Je ne pouvais pas dire tout le temps. Mais il faut que je vous donne des conseils pour qu'on sache que ce qui se passe en Guinée, ça nous concerne tous. Si ça ne va pas, vous allez tous en souffrir. Ce n'est pas une affaire de RPG, ce n'est pas une affaire de UFDG. Si je vous parle de mon cas personnel, on prendra tout le temps. Oui. Allez sur YouTube, tapez élection moto, vous verrez ce qui se passe là. Tout le monde sait ça ici. Donc moi, j'ai pardonné ça, je laisse tomber ça, parce que la vie, c'est pas ça. Pour le bien de mes enfants, de vous tous. Donc, je vous remercie. Je vous conseille de continuer à suivre les conseils de Macadea pour ne pas tomber dans les travers de la loi ici. Et je vous invite à élargir votre réelle d'action et à intervenir en Guinée pour de bons conseils, pour que chacun se comporte bien, que l'opposition se comporte bien, que la gauche se comporte bien, que les minorités soient respectées comme il a dit. Même si vous n'avez que 1%, il faut qu'on vous respecte. Personne ne peut chasser personne en Guinée. C'est le message que je peux vous donner. Une fois de plus, heureux d'assister à votre réunion. Je pourrais parler de mon expérience jusqu'à 2 heures, 3 heures, je ne me fatiguerai pas, parce qu'on est parlementaire, on est là pour ça. Elle a parlé de l'archivage. Si vous allez aujourd'hui, la lettre que moi j'ai faite avant de quitter, vous ne trouverez pas ces traces. Malheureusement, c'est ça le problème. L'Assemblée même n'a pas de siège. C'est ça la vérité. Mais les gens très compétents, de très bons mathématiciens, les informaticiens qui sont très bien, mais ils n'ont pas de programme. Ils ont devenu des motards, il faut des taxis-motos, des universitaires. C'est très dommage. Mais peut-être que c'est pas, on n'a pas d'espoir. Quelqu'un a posé la question, est-ce que Guinée se pose la question, est-ce qu'on est en train de perdre l'espoir? On ne doit pas perdre l'espoir. On doit avoir l'espoir. C'est la seule clé pour réussir. Je vous encourage, je prie Dieu de vous aider, je prie Dieu pour tout ce que vous gagnez ici, que vous fassiez l'investissement en Guinée chez nous et que la cohésion, la concorde entre vous se maintienne. Merci. Merci beaucoup. Franchement, ce cri de cœur et de la sagesse que vous venez de sortir de votre intervention, quelque part d'autre, moi je m'attendais à ça. Je voulais juste vous écouter vers la fin, afin que j'ai retenu une chose qui est essentielle. C'est que vous regrettez le fait qu'il y ait toutes ces compétences à l'étranger. Et que vous regrettez aujourd'hui que le Guinéen ne se pose pas les bonnes questions, que la minorité, telle que l'a dit M. Camara, ne soit pas écoutée. Je retiens de ça, de votre intervention. Et je vous rappelle juste une chose aussi, que les Guinéens que nous sommes aujourd'hui à l'étranger, de part et d'autre, je me permets de faire un résumé de l'expérience de tout un chacun. Chacun a essayé d'aller en Guinée en apportant des projets, aller pour participer, mais la déception a été grande. La déception a été grande parce que le premier frein qu'on a, ce sont nos propres frères qui nous trahissent déjà. Je pense qu'ici, autour de cette table, il n'y a pas un qui n'a pas ramené de l'argent, ce n'est que pour acheter un terrain en Guinée. Il n'a jamais eu ce terrain. Un projet de moto-taxi, un projet de ceci, n'a jamais eu ce retour. Mais quelque part d'autre, je ne dis pas que c'est la faute à ces gens-là.
Il y a des infrastructures de base qui n'ont pas été mises en place. L'État a fui ses responsabilités. L'État, aujourd'hui, moi j'ai bénéficié de la bourse de la Guinée pour aller étudier au Maroc. Vous partez au ministère de l'Enseignement supérieur, ils ne savent pas où je suis. Ils ne connaissent pas mon existence. Et pourtant, j'ai eu la bourse guinéenne, je suis allé étudier au Maroc, été diplômé, je suis venu, je sers d'autres institutions. D'accord. Donc sur ce, avant qu'on... il y a M. Mani, vous allez m'excuser, on a pris la parole, c'est longtemps, je vous donne la... que vous puissiez intervenir de Bruxelles. D'accord. Bonsoir tout le monde. En fait, d'abord, je m'excuse d'abord pour mon retard. Le fait que voilà, je suis venu, j'ai trouvé que la conférence avait déjà débuté, alors que je devrais être l'un des premiers pionniers à être là. Donc, je remercie tout le monde, tous qui ont eu ce petit bout de temps pour se déplacer pour être là, qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres pour être là. C'est votre droit, c'est votre devoir, car la nation ne se construit pas derrière un patriote. On doit se sacrifier, on doit se tuer, couler nos sangs pour vraiment construire notre nation. La Guinée aujourd'hui, c'est comme une maman pour nous. Nous devons la protéger, nous devons la servir et pas le contraire ou l'inverse. Donc vraiment, je vous remercie tout le monde. Et nous savons que voilà tout ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Aujourd'hui, j'ai suivi un jeune youtubeur sur le réseau social qui est un petit Guinéen qui réside au Sénégal. Il a dit une petite histoire qu'en Basse-Guinée, c'est pas ils sont partis détruire la construction d'un vieux peuple qui est, c'est pas si ça Wontifon. Les gens sont partis pour détruire sa maison, ce qu'il a eu à construire pendant 80 ans. Donc, pourquoi? Parce que la politique est mal interprétée chez nous. L'intellectuel est devenu l'engrais de non-intellectuels. Donc on se sert des non-intellectuels pour aller faire les sales besoins. Pourquoi? Parce que le monsieur, il est sur un territoire soi-disant entre guillemets sous-sous. Vous voyez, comme ce qui se passe au Mali. Ça fait mal, ça fait mal. Donc le problème guinéen, c'est là-bas d'abord. On nous instrumentalise. Nous qui avons eu la chance au moins de traverser l'Atlantique pour venir de ce côté, peut-être nous allons nous sacrifier pour eux. Nous allons essayer de leur prouver que la politique, on peut faire autrement. Moi, je vis en Belgique. La Belgique, c'est un pays européen le plus compliqué en Europe, qui est politiquement difficile à gérer. Vous allez trouver 3 ou 4 ministres de l'économie dans un seul pays. Parce qu'il y a plusieurs langues parlées. Mais ils s'assiedent sur la table pour vraiment construire le pays. C'est l'intérêt du pays qui prône par rapport à l'intérêt individuel. Donc je ne vais pas tellement m'étaler là-dessus. Que Dieu nous bénisse et que nous savons que la Guinée, c'est comme une maman, nous devons la protéger, quel qu'en soit le sacrifice à payer. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nami. Alors, M. Ismaël Ba. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Ismaël Ba, je suis ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc en France et en Guinée, j'ai participé à la création de Guinée pour tous. Donc Guinée pour tous a été créée par 3 personnes, c'est Damaro, Kassori et moi. Donc au passage, je voulais saluer notre ami Sorel Keita. C'est quelqu'un qui est infatigable, qui ne ménage pas ses efforts pour participer en tout cas à la construction de notre pays. Par ailleurs, je voulais dire que nous avons, lorsque nous étions étudiants, on a grandi ici avec Alpha Condé, avec Ibrahim Babakake, Frère Siradio, etc., etc. Dans ces salles-là, on se retrouvait ici. C'est l'histoire, c'est comme ça. Mais quand je vous entends, monsieur, dire que Alpha Condé connaît, j'ai dit tout le droit nécessaire, j'y crois pas là-dessus. Mais bon, ça, c'est pas un débat. Je dis simplement, ici, je constate qu'il y a une génération d'après, avec le soutien de Sorel, qui se constitue, qui se prépare, une jeunesse ardente des intellectuels. Moi, je vous dis bravo, félicitations, nous restons à votre disposition. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'objectif de cette rencontre, c'est d'avoir des engagements de ce genre. Monsieur Ismaël va, avec votre expérience, et Monsieur Yansani, qui vont être autour de notre président d'honneur, M. Sorel Keita,
pour pouvoir dynamiser cette jeune équipe que nous sommes, qui avons le rêve, hein, je vous dis tout de suite, quand vous entendez So Tiamo parler, ou que les autres membres de l'équipe, vous voyez qu'il y a un engagement, il y a une détermination. Nous voulons participer au développement de ce pays. Nous voulons apporter notre petite contribution, petite qu'elle soit, dans l'édifice de ce pays. Et cela ne peut pas se passer sans votre contribution, votre expérience. Avoir eu l'honneur de conseiller Sarkozy, je pense que vous avez aussi cette lourde charge et la responsabilité de nous donner votre secret, votre expérience pour pouvoir participer au développement de notre pays. Merci pour votre engagement. On ne vous lâchera pas, on prendra votre numéro de téléphone pour que vous participiez à travers monsieur... il y a une cellule qui va se constituer autour de monsieur Sorel, d'accord, qui est notre président d'honneur, hein, pour pouvoir apporter des réflexions. Tout ce qu'il faut avec lui. Hein. Non, 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 ça on n'en doute pas. D'accord. Jules, très rapidement, je pense que... Je voulais juste dire à monsieur Ismaël, monsieur Ismaël, envisage d'être député comment on appelle Mali, peut-être Mali Mbéen, donc peut-être au compte de l'UFDG. Non. Mali Mbéen. Oui. Attention, pas l'UFDG. Oui, je sais. Bon, Jules, s'il vous plaît. Je ne suis pas de l'UFDG. J'étais vice-président de Guinée-Portou, j'ai démissionné. Donc je ne suis dans aucun parti politique. Je suis président de l'ONG Guinée Développement. On a un site internet qui s'appelle maguinée.com. Vos activités. De toutes les façons, l'association là est apolitique. Oui. Mais s'il vous plaît, moi je pense que M. Ismaël a parlé en tant que citoyen. Voilà. Ses projets personnels, ça c'est M. Ismaël. Vous partez de n'importe quel bord politique ou nous, ce qui nous intéresse, c'est le citoyen guinéen que vous êtes. Voilà. Cette expertise que vous avez, que vous pouvez mettre sur la table pour qu'on puisse construire notre Guinée. Et que vous vous engagez politiquement, Marhaba comme le dit les Arabes, si on peut vous accompagner, on va être à côté de vous. Et que les autres partis politiques qui sont ici, UFDG, RPG Arc-en-Ciel, le Modèle, qui est un jeune parti politique qui se construit, l'UFR, on est des Guinéens. D'accord? Alors, sur ce, je veux vous dire merci du temps que vous avez consacré à notre initiative. Merci pour ce déplacement que vous avez eu à faire. Merci pour ces contributions qui ont été vraiment assez intéressantes de part et d'autre. L'intervention sur la citoyenneté, la définition de concept que nous a fait Madame Rouki, l'intervention de M. Jules Duramodo de Macanera qui a glissé sur le numérique, l'intervention de M. Sorel qui nous a rappelé, qui a le cœur qui parle, M. Yansane qui a parlé avec le cœur, toutes ces personnes, M. Camara qui nous a rappelé que la minorité doit être respectée. Merci à tous d'être venus dans cette journée que nous avons organisée. Elle ne sera pas la dernière, elle n'est que le début du commencement d'un long projet que nous allons mener tous ensemble. Ne vous étonnez pas qu'on va revenir vers vous à travers des mails. Alors, je voulais juste clore. Juste un mot pour vous, oui. Cette association. Oui. C'est juste un mot. Oui. Allez-y. Vous savez, Voltaire disait des choses, parce que moi je vois que ce regroupement est autour de ça. Je pense que c'était Voltaire, si je ne me trompe pas, qui disait que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que tu puisses dire ce que tu dois dire. C'est Voltaire. Non, je ne me suis pas trompé. Et par la suite, je pense que ce que vous êtes en train de faire, je vous exhorte à suivre cette voie, parce que vous n'êtes pas la voie des sans-voix, mais vous êtes la voie qui portera ce qu'on ose taire, ce qu'on n'ose pas dire. Et sur les chemins difficiles opérés que vous aurez à faire, travers ici et en Guinée, je vous exhorte à les rappeler une chose, parce que vous avez été témoin d'une chose, vous avez parlé des noms de famille. Rappelez aux Guinéens que nous n'avons peut-être pas tous les mêmes noms de famille, nous sommes tous derrière une bannière, mais nous avons tous les mêmes prénoms, qui retiennent cela pour ne pas qu'on tombe dans cette erreur. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Sur ce, alors, M. Yansane, vous savez que le 6, il y aura un colloque au Sénat. Vous êtes au courant? Oui. Ici, hein? Au Sénat. Oui, j'en ai entendu parler du projet, mais on cherchait à savoir qui était derrière cette organisation.
Alors, mais si vous pouvez faire la médiation pour nous mettre en contact, on cherchait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer nos différentes interventions et libérer tout le monde. Que Dieu nous accompagne dans nos différents projets. Qu'il accomplisse nos vœux. Qu'il renforce ces liens que nous sommes en tant que Guinéens. Qu'il nous éloigne du mal qui peut nous séparer. Et que la paix, rien que la paix, règne en Guinée. Et que ça soit le credo de la Guinée, que la Guinée soit le meilleur pays qui puisse exister dans ce monde. Merci beaucoup. Merci.